Pourquoi tu supprimes les primes ? Pourquoi je supprime les primes ? Parce que, en fait, j'ai envie que tout soit fluide. J'ai envie de faire confiance. Et la prime, alors il y a deux types de primes. Il y a la prime commerciale et puis la prime annuelle, on va dire, du salarié qui a bien travaillé. Et à qui, à la fin de l'année, fonction de ce qu'il a fait, sur des critères plus ou moins objectifs, il y a toujours une partie non objective. On va donner une prime et qui donne quelque part ce pouvoir au manager à un moment de dire je te contrôle et t'auras que tant de pourcents parce que là t'aurais pu faire mieux. Et je veux enlever cette notion. Si on rentre dans une boîte, c'est pour que tout soit, pour chez moi ça doit être fluide. Et donc s'il y a une prime, à un moment il y a un contrôle sur la personne et ça ne me va pas. Et si j'ai embauché la personne, j'ai confiance. Et si j'ai confiance, il n'y a pas de notion de jugement à un moment. La seule prime aujourd'hui qui reste dans la boîte, d'ailleurs, c'est la participation qui est le résultat de l'ensemble des équipes. C'est, on a réussi l'année, dorénavant, on a une participation qui est plafonnée d'ailleurs pour que les bas salaires en profitent plus que les hauts salaires, pour que ce soit mieux réparti et que ce soit pas aspiré par le haut de la pyramide. Mais il y a vraiment cette notion de pour moi, la prime ne doit pas sanctionner, c'est un manque de confiance, la prime. C'est la chose qui fait qu'à un moment, on dit, bon, c'est la carotte, si t'as tout bien fait, t'auras ton bonbon. Donc même les commerciaux n'ont plus de prime. Et ça a été la deuxième étape. Je l'ai fait en 2 fois, parce que les commerciaux, c'était, je le savais, plus touchy. Et les commerciaux, en fait, on avait fait des réunions en fait, ils m'ont annoncé qu'ils allaient changer leur P-plan. Et je leur ai dit, est-ce que je peux être invité à vos réunions ? Et donc, ils ont travaillé dessus, ils ont travaillé sur la façon dont ils voulaient le faire. Ils ont présenté 2 nouvelles façons de se payer avec des primes. Et quand ils ont présenté les 2 façons, je leur ai dit, est-ce que moi, je peux en présenter une 3e ? Oui, bien sûr, Laurent. Et je leur ai dit, on verse plus de primes. Et je regrette de pas avoir mis mon téléphone en route à ce moment-là et de pas avoir enregistré la scène. Parce que là, pendant 5 secondes, nous étions au pôle Nord. Je les avais frisés sur place, je savais pas que j'avais ce pouvoir. Il y en a pas un qui bougeait, ils me regardaient, mais je les avais tétanisés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne la parole et qui me dise, mais Laurent, on est des commerciaux. Ce que tu racontes, c'est pas possible. Pourquoi on travaille si on n'a plus de primes ? Et j'aurais répondu, alors c'est pour le coup du tac au tac, j'ai dit, mais pourquoi travaillent les autres dans l'entreprise ? Pourquoi les autres se lèvent tous les matins pour la croissance de la boîte comme vous ? Alors ça se parle pas en chiffre d'affaires, mais c'est exactement la même chose. Il n'y a pas quelqu'un dans cette boîte qui travaille pour autre chose que la croissance de l'entreprise. Et il n'y a juste pas de prime à la fin. Et cette année-là, on venait de faire une année où on venait de perdre de l'argent. Et j'aurais dit, quelque part, c'est même pas juste parce qu'il n'y a pas eu de participation. Il y a eu des blocages de salaire. Et vous, pendant ce temps, dès que vous décrochez une affaire, qu'elle suffise ou pas à rendre la boîte rentable, vous avez une prime. Il y a un vrai décalage avec ce qui se passe dans le reste de la boîte où pendant ce temps, il y a des sanctions quelque part du fait qu'on n'a pas fait une bonne année l'année d'avant. Et vous passez à travers. Donc quelque part, il y a une injustice. Alors après, ça a été, oui, mais alors si on n'a pas de prime, c'est quoi les objectifs ? Il y en a plus. Comment ça, il y en a plus ? Je dis, comme tout le monde, on va juste chercher le plus loin possible. Et c'est tout. Faites de votre mieux, quoi. Oui, faites de votre mieux. Et si l'année est mauvaise, l'année, elle sera mauvaise, mais c'est pas votre faute. Enfin, si le marché est mauvais, de toute façon, vous n'auriez pas pu atteindre les objectifs, mais c'est le marché, c'est pas vous. Et moi, je vous paye de la façon sur un salaire fixe et c'est pas grave. Et si ça avance, ça avance. Et si vous surperformez le marché, tant mieux. Et après, si vous devez fêter des événements parce qu'il y a une super grosse affaire, vous ferez un resto ou un truc, vous irez fêter ça ensemble. Mais la notion de prime, le partage, ce sera global. Parce que c'est pareil, je leur disais, quand vous faites une super grosse commande, il y a le gars qui touche sa super prime. Mais le gars qui s'emmerde à faire les colis derrière, il a pas une prime pour avoir fait le double de colis, pour avoir dû délivrer la commande de façon parfaite. Le comptable qui va chercher la facture derrière parce que le client n'a pas payé tout de suite, il n'a pas une prime parce qu'il fait revenir la facture. Tout ce qui se passe derrière n'est pas récompensé à la hauteur de l'affaire qui a été faite. Donc quelque part, c'est pas juste. Et puis ça corrige en plus tous les défauts quelque part des commerciaux, tout ce qui est notion de frigo, tout ce qui est notion de captation de clients, de prendre le client, d'essayer de le repérer avant les autres, d'aller à la chasse des meilleurs clients. Ça fluidifie tout.
Donc tu fais quoi? Tu réintègres une partie du variable dans leur salaire fixe, tu fais disparaître le salaire, la prime, et puis on sera payé sur l'intéressement. Comment est-ce que tu fais en pratique? Donc dans l'idée, quand on l'a mis en place, c'était simplement que la masse salariale globale, elle ne change pas. Alors on n'y est pas arrivé, on a dû l'augmenter de 2% parce que à gérer des exceptions, parce que la personne qui avait été bonne 2 ans avant avait changé de portefeuille et ça s'était mal passé, donc on a pris les résultats de 2 ans avant pour diviser par 12. Dans la plupart des cas, on a divisé par 12 les 12 derniers mois. Ok, périmètre constant. Ça a été 90% des cas. Et puis après, il y avait à l'inverse, 1 ou 2 baisses parce que l'affaire géante dans l'année qui a boosté le salaire, mais qui ne se reproduira jamais, on en est bien conscient. Et dans ce cas-là, on redescend un peu. Et puis, les 2-3 cas où c'était le contraire, la mauvaise année, mais finalement, si on regarde le passé, c'est quelque part injuste. Et du coup, on corrige plus sur les années d'avant plutôt que l'année en cours. Et du coup, ça a coûté un petit peu plus cher, mais ils sont passés au fixe. Quand je l'ai fait, au moins 30 ou 40% d'entre eux m'ont dit « je pars ». Parce que c'est pas moi. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. On déclarait partir ou sont vraiment partis? M'ont dit « je pars ouais, ». C'est ça. 3 ans plus tard, ils sont tous là. Parce qu'une fois qu'ils se sont dit « je pars », mais qu'ils sont payés au fixe, et qu'ils se sont retrouvés face à d'autres offres de poste fixe plus prime, atteindre le fixe, c'était pas forcément évident. Alors que là, il y avait la garantie de l'avoir, quels que soient les résultats obtenus, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et du coup, ils sont tous restés. Et ils sont tous restés en travaillant, parce que c'est la deuxième question qu'on peut se poser, parce que le premier réflexe, certains me l'ont dit, c'est bon, je fous plus rien. Et si tu veux, on verra dans l'ambiance globale. Et là, tu rentres dans la catégorie des 3% décrits dans le bouquin de Gates, les activement désengagés, et donc restent sur le bord de la route, quoi. Mais au final, ils font pas plus rien, parce que dans le quotidien, ils continuent. Ils sont quand même là, ils bossent. Ils continuent à travailler, à bosser, et puis ils rentrent dedans, et puis finalement, ils se rendent compte que c'est pas si inconfortable. Et puis finalement, ils travaillent, et l'état d'esprit va même changer dans l'ensemble, puisqu'il n'y a plus cette compétition entre eux. Il n'y a plus ceux qui trichent, ceux qui font de la refacturation, enfin tous ces trucs qu'on peut faire pour essayer de... Et ça va détendre en fait l'atmosphère du plateau au global. Donc ça fait que du bien. Comment est-ce que... Moi, je pose quelques questions sur ces sujets-là, parce que je sais que cette séquence-là qu'on est en train de tourner, je vais l'envoyer à pas mal de copains pour leur dire, tu vois que ça marche. Comment est-ce que tu traites les personnes qui sont les underperformers, ou les personnes qui sont durablement pas à l'objectif, ou en tout cas l'ex-objectif que vous aviez? L'underperformer, il était déjà en fait underpayé, parce qu'il vient d'un salaire avec prime. Cela dit, il y a dans l'équipe des choses qui se passent complètement différemment. C'est que maintenant, on a le temps de s'occuper de la personne d'à côté. On n'est plus en compétition dans l'équipe, on n'est plus à chercher le client, donc on va aider l'underperformer. Même le manager va passer dans cette position. D'ailleurs, c'est quelque chose que je leur ai appris. Je leur ai dit, en fait, maintenant, vous allez plus dire à la personne pourquoi tu n'as pas fait tes chiffres, mais qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas tes chiffres? Comment on peut t'aider à progresser, et pas mais t'as pas assez de clients, tu appelles pas bien tes clients. Non, on passe vraiment en position d'accompagnant. Il faut te faire progresser, donc comment on fait pour que tu progresses? Qu'est-ce que quelqu'un dans l'équipe peut t'aider? Et il y a le temps, puisqu'il y a plus de course aux chiffres, d'aucun commercial. Et ça a été bon. Moi, j'ai eu une vraie surprise d'ailleurs là-dessus. C'est qu'en fait, quand j'ai mis ça en place, je me suis dit bon, ils vont prendre les affaires, ils vont plus se poser de questions. Il y a plus de prime sur la marge, il y a plus de prime sur le chiffre. Donc la marge, ils vont la lâcher. Non, la marge a monté. Et ça a été une vraie surprise pour moi parce que je m'attendais au contraire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils se permettent de choisir leurs affaires, de choisir leurs clients. Et quand le client est un client qui ne vient que pour le prix, de lui dire non. On a des concurrents, il n'y a pas de problème. Et votre affaire, elle n'est pas rentable. Et quand l'affaire n'était pas rentable, autrefois, il fallait quand même un peu la ramener pour atteindre le chiffre à côté de la marge. Et aujourd'hui, si l'affaire n'est pas rentable, finalement, j'en ai pas besoin, donc je la laisse passer. Et donc, ceux qui ne cherchent que du prix, ils n'y vont plus. Et inversement, et c'était ça le gros focus que je leur avais donné, c'était de dire, et de l'autre côté, avec les autres clients, vous allez pouvoir être honnête. Parce que vous n'avez plus rien à chercher.
Donc, vous allez dire ce que vous pensez. Si et ça a été un débat d'ailleurs avec les différentes marques qu'on vend, parce qu'un des grands trucs dans l'informatique et dans d'autres secteurs, c'est que la marque vient sur le plateau et dit gros incentive aujourd'hui, si vous vendez notre produit, vous aurez une prime de temps à la fin de la journée. Et ça, c'est interdit chez nous. Il n'y a plus ce pouvoir des marques d'arriver sur un plateau et de dire il faut vendre tel ou tel produit. Et j'avais dit aux commerciaux, un jour c'est telle marque et vous allez appeler le client et lui dire il faut acheter ce portable, c'est le meilleur du marché. Et puis il va pas vous le prendre. Et puis 2 semaines après, il y a une autre marque qui arrive et vous rappelez le même client en lui disant il faut acheter celui-là, c'est le meilleur du marché. La semaine dernière, tu m'as dit que non, mais depuis il y en a un autre. Et je veux pas de ce discours. Ouais, tu passes en posture de conseil, en fait. Et ils passent exactement. Et ils vendent ce qu'ils pensent. Et c'est ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que maintenant, globalement, ce qui va se passer, c'est que si tu appelles le commercial A, il va te vendre un portable et le B va t'en vendre un autre. Parce que l'un et l'autre vont avoir leur avis, qui n'est pas forcément le même, mais qui va être sincère. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est pas ce qu'ils vont te vendre, c'est que ils soient sincères avec toi au moment où ils te vendent le produit. Parce que je sais qu'un discours sincère, ça s'entend. Et que 90% des clients, je vais les capter parce que on est honnête avec eux. Le prix dans notre équation, ça fait partie bien sûr du truc, mais plus le discours est sincère, plus on se sent bien conseillé et pas influencé par un prix ou une marge ou quelque chose, plus finalement on va revenir à cet endroit-là parce que c'est ça qu'on cherche. C'est ce qui fait qu'on retourne dans certaines enseignes, c'est que à un moment il y a le conseil. Et c'est ça que je cherche avec les équipes, c'est d'avoir ça. Les clients qui cherchent que le prix ne viendront plus chez moi, mais les autres auront tout ce qu'ils recherchent. Et ça marche. Et le bilan d'ailleurs à la fin, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une fidélité des clients qui est accrue et accrue, parce qu'en face d'eux, il y a des gens honnêtes qui ne cherchent pas à vendre. Alors je dis pas que les commerciaux avec prime sont tous malhonnêtes, c'est pas vrai, mais que globalement, il y a plus du tout cette pression dans l'esprit des miens qui fait que à tout moment, ils diront la vérité.